à la Saint-Valentin. Tu continues comme ça, c'est pas trop mal. Elle est en train de me ridiculiser. Comment est-ce que vous l'auriez fait? Souhaitez-moi bonne chance. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Violence. Ah, t'as le vu aussi? Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. Ouais, elle est pas si tiède que ça. Elle est tiède, mais je veux dire, je l'ai eu des fois où c'était encore plus chaud. J'ai envie de ça. Ces roses rouges ont été reçues à la Saint-Valentin et figurez-vous que ça fait 4 semaines maintenant qu'elles sont là. Franchement, moi-même je m'étonne de la longévité qu'elles ont eue, mais je pense que c'est dû un peu à la solution dans laquelle je les plonge. En fait, j'avais vu ça dans une vidéo d'une américaine qui... d'une canadienne, bref, dans une vidéo d'une fille qui disait qu'elle plongeait ses fleurs dans de l'eau et dans cette eau, elle mettait une solution acidulée. Elle mettait du Sprite. Elle a dit une solution acidulée et sucrée. Donc Sprite combinait les deux. Et bon, du coup, moi, j'avais pas de Sprite là cette fois-ci, mais j'avais du citron. Donc, à chaque fois que je changeais l'eau des fleurs, ben, je mettais quelques bonnes gouttes de citron. Voilà, dans toute cette quantité d'eau là, je mettais quelques gouttes de citron. Et je pense réellement que il y a une relation de causalité avec le fait que ces roses soient là depuis 4 semaines. Sérieusement, presque un mois. Elle commence un peu à se fatiguer, certes, mais je trouve que je peux toujours apprécier la beauté des fleurs. Ce qui est juste dommage avec les bouquets comme ça qu'on achète chez le fleuriste, c'est que ça ne sent pas. En même temps, je comprends que si voilà les roses étaient
laisser dans leur état naturel ou je sais pas, en gros si elles sentaient, elles se détérioreraient plus vite. Je comprends ça. Donc les fleuristes ont un peu pas le choix que de faire ce genre d'article. Mais c'est un peu dommage. Du coup, il n'y a que avec les yeux que je peux savourer, que je peux enjoy ces fleurs. Alors qu'avec mon propre rosier, j'avais le visuel. Donc visuellement, les roses, elles étaient belles. Elles sont belles. Et au plus, le plus, c'est que vraiment, chaque fois que je passe à côté, je vais foutre mon nez à l'intérieur de la rose. Et puis, j'ai l'odeur, la belle odeur comme... C'est ce qui est juste dommage avec ces fleurs-là. On ne peut les apprécier que visuellement. Mais du coup, ça me donne hâte de refaire le potager, que les beaux jours arrivent pour que je puisse à nouveau revoir mes roses à moi, ressortir, redonner tout leur parfum. Et évidemment, durant tout ce printemps et tout l'été, je vais en cueillir un peu raisonnablement, mais je vais en cueillir et puis comme ça, je pourrai me faire plaisir. Bon, en dehors de ça, vous vous rappelez qu'on a fait la peinture de la crédence? Et parmi la multitude de choses qu'on doit faire en termes de bricolage, d'amélioration, d'upgrading dans cette maison, figure un petit détail dont je veux me charger. Je vous montre. La crédence, elle est bien là, toute blanche. Le petit détail en question, c'est ceci. Là, la jonction entre la crédence, donc cette baguette là, et la hotte, vous voyez qu'il y a des défauts. C'est pas tout bien fait. Donc ce que je voudrais, c'est moi, en tant que moi, être capable de mettre un joint ici pour finir, vraiment faire une finition nickel. Mais le souci, c'est que de toute ma vie, je n'ai jamais fait de joint. Je sais pas comment on fait les joints, mais bon, je me dis que je ne suis pas bête et qu'il faut mettre la matière et puis étaler. Donc, je vais m'attaquer à ça. J'ai envie de faire ça aujourd'hui pour vraiment avoir le sentiment d'avoir fini cette partie, d'avoir fait vraiment de bout en bout cette peinture, ce home staging de la crédence. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire, sachant que je n'y connais rien et que je pourrais tout simplement demander à Coco de le faire. Mais, alors, petite anecdote, je regarde souvent les vidéos de Leslie Lawson, donc c'est une content creator togolaise aussi. Et dans une de ses vidéos, il y a fort longtemps, je l'ai vue, cette jeune fille de à peine une vingtaine d'années, je l'ai vue être en train de monter des meubles, toute seule. Elle a acheté des meubles, elle a sorti ses outils, elle a sorti sa... je sais pas comment ça s'appelle, son pistolet là, sa visseuse, on va dire. Elle a sorti ça comme une grande. Elle allait faire des trous dans son appartement. Elle a mis des chevilles, elle a accroché des tableaux, des meubles. Elle a monté ses canapés. En gros, j'ai vu une jeune fille d'une vingtaine d'années être capable de faire le bricolage nécessaire dans son appartement. Et je me suis dit, mais mince, elle est en train de me ridiculiser, cette go. Et je me suis sentie vraiment... Sérieusement, je me suis sentie... C'est injuste qu'elle sache faire ça toute seule et que moi, je suis incapable de prendre un clou, un marteau et puis accrocher une photo tout simplement. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je commence à être autonome, à ne pas toujours compter sur un homme pour faire des travaux qui sont à ma portée. Évidemment, des travaux qui n'ont rien à voir avec l'électricité. Je vous rappelle, ok, que j'ai un traumatisme avec le courant électrique. Mais le reste, je pense que je devrais être capable de le faire. Si elle arrive à monter des meubles toute seule, moi aussi, je devrais être capable de le faire. Donc, on va commencer l'apprentissage petit à petit. Aujourd'hui, la leçon, c'est faire des joints, faire de bons joints qui ont du sens. Et on verra la leçon suivante. J'ai vraiment envie d'arriver à être capable de monter un meuble sur un mur toute seule, être capable de percer des murs, que ça soit droit, bref. J'ai des ambitions. Pour l'instant, il faut que je commence par le niveau 0, faire ce joint. Souhaitez-moi bonne chance. T'es pas au bord là. Commencez là-bas. Voilà. Voilà. Que ce soit régulier.
à peu près. Après, là, si tu continues comme ça, c'est pas trop mal, tu vas l'écraser avec ton doigt après. Par contre, incline-le un peu comme ça. Voilà. Pour être bien dans... Essaye d'être symétrique dans la gorge. Il va jusqu'au bout, là, ça va le faire. Au beau bout. Ah, au bout. Hop, tac, nickel, c'est bon. Quand tu as fait ça, là, appuie là-dessus, là. Appuie sur cette gâchette pour le défaire, la compression. Hop là, et là tu poses sur le... Sur pas là. Voilà. 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 Et là maintenant tu vas repasser la tuyau que tu as fait un peu du baveux. Et là tu vas y enlever... Fais gaffe, voilà, c'est ce que j'allais te dire, il faut qu'on enlève régulièrement parce que sinon tu vois, ça bave et t'en fous partout. T'as très rapidement compris l'idée du... Maintenant je fais quoi? Vas-y, corrige comme tu le sens. Hein. On va appuyer. Sans trop appuyer, ouais, c'est bien. Hop, allez, et tu arrêtes là. Ça fait déborder sur la haute. Tu vois, c'est pas beau là. Pas Alors, attends, là je vais peut-être le faire. Parce que là j'ai l'impression comme qu'il ça a l'air d'être un petit peu plus touchy. Au final, est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre un silicone blanc plutôt qu'un transparent? Parce qu'on voit toujours... Ouais, mais quand il aura su... Mais le blanc aurait bavé sur l'inox. Donc, Non, comme ça je pense que ça va être bien. Puis là tu vas voir quand il sera sec, il sera un petit peu opaque. Très légèrement ça va faire. Non, ah oui, je vais remettre le blanc. Pour moi là je trouve que c'est bien. bon, guys, en attendant que le joint ne sèche, on se retrouve dans le bureau de Monsieur Coco parce qu'il a entrepris de faire des travaux sur son planeur. C'est bien ça, hein, ouais. Un planeur. C'est un planeur, ouais. L'entourage d'origine, là, il est tout pourri, ça se voit directement. Et en fait, là, je viens de faire un autre planeur plus petit où j'ai juste peint les ailes qui sont en bois. Et en fait, je vais faire pareil sur celui-là. Je vais le désentoiler entièrement et juste traiter le bois et le laisser comme ça. En attendant, les projets qu'on a sur notre tableau, là, ça évolue pas beaucoup, hein. Étudier potager chocolat. Ça n'a pas bien avancé. Par contre, joint salle de bain, ça c'est bon. J'ai fait ça aujourd'hui. Oh, on peut supprimer, on peut effacer. À moi l'honneur. Joint salle de bain, barré. Et ça, cloche kits 20. Ça, on a abandonné. Ça, oui. On va dire que les projets avancent à leur rythme, mais ça avance. On barre des choses de plus en plus. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the... Quand on a la technique, merci à mon pote Maxime, et ben ça va beaucoup mieux. Oula, tu n'es plus sur ton planeur. Qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, il me reste encore un quatrième panneau à désentoiler. Mais en attendant, je me repose en faisant un autre truc, c'est que en bout d'aile, il y a ce qu'on appelle un winglet. Et sur ce modèle-là, j'ai toujours trouvé qu'il était moche. La forme, elle est pas belle, bon, voilà. Donc du coup, je suis en train de réfléchir et d'en dessiner un nouveau. Donc là, je suis au tout début. Attends, je vais te montrer ça. Là, en fait, je suis reparti d'une photo que
que j'ai fait pour reprendre le profil. Et puis maintenant, je suis en train de, voilà, de construire. Après, il faut que je fasse une partie là qui s'incline et qui remonte à la verticale. Voilà. Tout un programme. Ah. Bon, tu peux du coup faire une pause dans ta pause pour qu'on aille mettre le support couvercle. Ok. Je vais planter dans mes mesures. C'est pas arrivé. Celui-ci, il est parfait. Non, il n'est pas parfait. Il est trop long aussi. Ah. Je me suis planté dans mes mesures, donc. Du coup, pour tailler, tu dois faire quoi? Il faut là, un outil? Ouais. Ah, donc ce sera pas aujourd'hui. Non. Ce sera demain matin ou demain après-midi. Ça veut vraiment pas se poser. Oh non, j'ai vidé le meuble pour rien. Je suis désolé. Se planter, ça fait partie du bricolage aussi. Ça arrive. Voilà. Le meuble fait 90. En fait, le tiroir est moins large dedans. Ça arrive. Voilà. Bon, guys, je vais pas remettre les choses dans le meuble. Ce que je vais faire, c'est que demain, quand il finira de poser ce porte-couvercle enfin, je vous montrerai, je vous mettrai ça dans la séquence suivante. Mais en attendant, moi, je vous abandonne ici parce qu'il est 20 h et qu'on a faim et qu'il fait froid. Et donc, on va pas cuisiner, on va aller à McDo ce soir dans le froid. Mais bon. On va être solidaires, on va y aller tous les deux, affronter les éléments et on va aller au McDo là pour chercher de la nourriture, pour chasser le gibier. Ok, je vous ai pas donné des news. Alors, il a dit qu'il faut attendre 24 heures avant de voir le résultat réel du joint. Normalement, c'est censé s'opacifier avec le temps. Pour l'instant, personnellement, moi, je suis super fière, je suis contente parce que je voulais le faire, je l'ai fait aujourd'hui. Je me suis fixé l'objectif, je l'ai fait aujourd'hui. C'est fait. La prochaine fois que j'aurai des joints à faire, j'espère que je m'améliorerai, que je serai un peu plus précise, mais clairement, je suis très très fière de ce que j'ai fait là. Donc, le joint, au niveau de la crédence, c'est fini. Je considère que j'ai fini, j'ai plus rien à faire là-dessus. Donc, c'est sur cette note que je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo majoritairement axée sur l'entretien de la maison, le prendre soin de nous aussi, de nos poules et du bricolage, que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, déjà, la question qu'on s'est vraiment posée après avoir fait le joint, c'est est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre un joint blanc plutôt qu'un joint transparent? Vraiment, on va voir, hein, mais dites-nous vous déjà ce que vous en pensez pour que la prochaine fois, voilà, j'ai le réflexe, le bon réflexe dès le départ. Vous, est-ce que vous pensez que le joint opaque, là, enfin le joint transparent comme ça, est-ce que ça va le faire? Ou est-ce qu'il aurait fallu partir directement sur un joint blanc? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous l'auriez fait? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi également quels sont vos projets de bricolage chez vous actuellement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Et si vous partagez avec moi le sentiment qu'il faut vraiment que nous les femmes, on devienne de plus en plus autonomes niveau bricolage et qu'on n'ait pas tout le temps besoin d'aller chercher un artisan ou d'aller chercher un monsieur pour venir bricoler chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un truc que vous souhaitez faire vous aussi? Si c'est le cas, on va s'entraider, on va le faire ensemble. Mais en tout cas, restez câblés pour les prochaines aventures de Your Growing Girl. Guys, allez, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Vous connaissez la chanson Give Love, Get Love. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. See you next time! Oh, guys, il faut que je commence mon potager. L'année est en train d'avancer, il faut que je commence mon potager. Promis juré, dans la prochaine vidéo, je commence. J'ai plus le choix là, je commence dans la prochaine vidéo.